Les opérations de ce week-end montrent que l'Ukraine est capable de lancer de nouvelles offensives. Je le dis au pluriel puisqu'il s'agit de plusieurs offensives renouvelées dans cette région de Koursk, que l'Ukraine avait commencé, des incursions dès le mois d'août de l'année dernière. Alors certes, depuis août, l'Ukraine y a perdu près de la moitié des territoires qu'elle avait réussi à contrôler, mais elle continue à contrôler plusieurs centaines de kilomètres carrés et à lancer de nouvelles offensives donc dans plusieurs directions, notamment dans le nord-est de la ville de Soudja, qu'elle contrôle depuis le mois d'août. Alors Moscou dit avoir repoussé au moins 2 de ces offensives. Kiev, de son côté, parle de 42 combats engagés entre les deux armées. Ces nouvelles offensives, eh bien, elles répondent aussi à la question de la présence nord-coréenne, de l'influence de la présence des soldats nord-coréens dans cette région de Koursk. On s'inquiétait en Occident par rapport à ce que les Ukrainiens allaient pouvoir faire en raison de cette présence. Eh bien, Kiev avait répondu que ça ne changerait pas grand-chose à leurs actions. Le fait qu'ils puissent lancer de nouvelles offensives contre l'armée russe et les Nord-Coréens dans la région de Koursk semble corroborer ceci. En revanche, dans l'est de l'Ukraine, où je me trouve actuellement, effectivement, la situation est compliquée pour l'armée ukrainienne. La Russie a déclaré s'être emparée de Kourakové. Ce n'est en aucun cas confirmé par Kiev. Kiev continue de dire que les combats s'y déroulent toujours. En revanche, c'est vrai qu'il y a des avancées côté russe sur la ville de Pokrovsk, vers la ville de Pokrovsk, à l'est de cette ville et aussi au sud de cette ville, que les troupes russes essaient de contourner dans un but effectivement de contrôler l'ensemble de la région de Donetsk, mais cette tâche est très loin d'être accomplie par la Russie.